Focus sur l'installation Enoé de l'artiste Clarisse Calvo-Pinsol qui transforme la cale de la péniche de la Pop jusqu'au 3 juillet. L'artiste basée à Bruxelles, où elle développe actuellement sa pratique plastique et sonore, nous propose ici une investigation ouverte sur la mémoire, la connexion, le flux, le réseau, au croisé d'une pratique sonore et sculpturale. La péniche Pop, qui accueille pour un mois la création in situ Enoé, est un incubateur artistique et citoyen. Elle fut l'une des partenaires du Centre Wallonie-Bruxelles lors de la 3e édition du festival Interférence en 2022, où y fut programmée une création expérimentale et sonore signée par Claire Williams et Julien Poitvin. Enoé est un dispositif sculptural et sonore qui transmue l'espace d'exposition de la péniche Pop en un laboratoire d'expérimentation destiné à éprouver nos rapports à nos souvenirs et à expérimenter la façon dont certains sons provoquent la résurgence de vestiges mémoriels. Allégoriquement, Enoé est le nom d'un fleuve imaginaire inventé par Dante dans la Divine Comédie. Ce fleuve aurait la potentialité, lorsque l'on s'y abreuve, de cimenter les souvenirs de nos moments les plus altruistes en opposition du fleuve Lété, présent dans la mythologie de la Grèce antique, qui personnifie l'oubli et qui, dans l'entrée des enfers, permet aux morts d'effacer leur passé coupable. Reproduisant l'anatomie creuse de deux zones identifiées du cerveau, l'hippocampe et l'amygdale, reliées en réseau et impliquées dans l'analyse de l'écoute et la fabrication des souvenirs, la structure connectée de verre, produite en partenariat avec l'atelier Gamil et déployée au centre de l'installation, fait figure de machinerie organique, instrument jules-vernesque et surréel. Le liquide, qui traverse sans jamais le quitter le réseau fermé, provient des flots du canal de la Villette, sur lesquels Enoé est elle-même mise en suspens et mise en abîme. Dans l'obscurité, en mi-submersion dans la cale de la péniche, le son, accompagnant le réseau de verre, est sculpté à partir d'une composition de field recording et est spatialisé grâce à un système de diffusion conçu par l'artiste in situ. Ainsi, à l'instar des dispositifs de thérapie EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qui convoquent à la fois des stimuli oculaires physiques, mais aussi des stimuli sonores binauraux pour favoriser l'implication des deux hémisphères céphalés afin de traiter certains types de souvenirs traumatiques, l'installation invite à une immersion dans un écosystème visuel et sonore, psychotonique, qui manipule nos perceptions pour peut-être engendrer de nouvelles évocations et provoquer l'anamnèse. Si l'installation procède des phénomènes de déconnexion et de reconnexion neurologique et prend pour source d'inspiration les découvertes scientifiques sur ce sujet encore entouré de mystères, c'est l'effet de déréalisation, d'équilibre entre fiction et réalité suggérée par l'œuvre, qui nous métamorphosera en sa présence, en naïfs explorateurs et exploratrices de ce qui nous constitue et ce qui nous anime.